Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer notre formation sur la création d'une boutique de dropshipping sur WordPress. Et la dernière fois, nous avons commencé l'installation de WordPress. Et aujourd'hui, nous allons nous connecter à notre site afin de choisir un thème pour notre boutique. On va commencer par renseigner nos identifiants de connexion, admin et le mot de passe. Et une fois connecté, nous allons aller dans Apparence, thème, afin de choisir un thème WordPress. Et nous allons cliquer sur Ajouter. Et vous devez avoir une connexion Internet. Et pour chercher des thèmes, nous allons venir chercher le thème Kadence. Ensuite, nous allons l'installer. C'est ce thème que nous allons utiliser pour créer notre boutique WordPress. Donc, nous allons patienter le temps que le thème finisse d'être installé. Et maintenant que nous avons fini l'installation du thème, nous allons cliquer sur Activer afin d'activer notre thème. Et une fois que le thème est activé, nous allons afficher le site. Voici le site qui est là. Et nous avons installé le thème Kadence. Ensuite, nous allons aller dans Personnaliser pour personnaliser un peu le thème, l'apparence du thème. Donc, nous allons aller dans Color et nous allons venir définir une couleur. Par défaut, on va prendre une couleur bleue, c'est bleu. Et nous allons venir sélectionner ensuite la couleur des boutons. Bon, on va garder tout par défaut, on va pas modifier la couleur, on va pas trop modifier la couleur par rapport à l'entête. Par rapport à l'entête, d'abord on va rajouter un logo. On rajoute le logo de Freezes. C'est vrai que c'est Freezes Boutique, mais on va rajouter le logo de Freezes. Je rajoute mon logo. Et là, j'enregistre. Par contre, vous voyez que le logo est un peu trop grand, donc ici, je vais juste diminuer la hauteur. Je vais diminuer la hauteur du logo. Pour 50 pixels serait mieux. Et je vais enregistrer. J'enregistre. Ici, je vais rajouter une icône. Bon, l'icône, je vais réutiliser le logo comme icône. Je vais réutiliser le logo. Et je ne fais pas de recadrage. Là, ça sera l'icône qui est juste en haut. Ici, nous sommes en train de personnaliser. Aussi, on aura le menu. Donc, on va créer un nouveau menu. Et on va le mettre dans Primary Menu et Menu Mobile. Donc, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler Menu Principal. Et je vais ajouter un élément. Bon, je vais rajouter des pages que je vais créer. Donc, je vais cliquer ici sur Ajouter une nouvelle page. Donc, la première page, ça sera Accueil. J'ajoute des pages comme ça, Accueil. Et je vais rajouter une page à propos. Ensuite, je vais rajouter une page boutique. Et je vais rajouter une dernière page, nous contacter. Ok, maintenant que je viens de rajouter mes pages, j'ai sélectionné le menu Primary Menu et Mobile. Donc je vais cliquer sur Publier pour enregistrer les modifications.
Et maintenant que nous venons d'enregistrer la modification, on va revenir dans l'entête. Ensuite, on va aller dans Tiki Header. Ici, on va sélectionner Tiki Header pour pouvoir fixer le menu. Là, on sait que lorsqu'on descend, on voit que le menu n'apparaît pas. Donc, on va sélectionner Tiki Header. Je mets sur Yes. Et lorsque je descends, vous voyez que ça garde le menu. Ça conserve le menu, ce qui est très bien. Et maintenant, on a fini d'enregistrer, mais je vais faire aussi pour le menu mobile. On va garder le menu. Donc, on garde le menu et on actualise. Et je crois que ensuite, on va personnaliser aussi la boutique pour que ce soit la page d'accueil qui s'affiche sur l'accueil du site. Donc, on va dans dans réglage de page d'accueil. Donc, on va faire définir une page statique. Et on va sélectionner accueil qui sera la page d'accueil. Et on va créer une nouvelle page qu'on va appeler blog. Et la nouvelle page sera la page blog. C'est dans la page blog qu'on va stocker toute la liste des articles. Et je fais publier. Ok, donc une fois que j'ai terminé, je vais rajouter la page blog dans le menu, ce qui serait intéressant. Donc, je vais revenir dans le menu. Où se trouve le menu? Voici le menu. Donc, je fais ajouter et je vais ajouter blog. Je vais enregistrer. Ici, c'est le blog concernant la boutique. Ça n'a rien à voir avec le blog où je publie mes formations, qui est blog.freezes.com. Ici, c'est juste concernant la boutique. Donc, on va parfois publier des articles en faisant des courtes vidéos pour vous présenter à quoi sert le produit. Et on va mettre un petit test pour vous envoyer vers le lien de l'article. Donc, restez concentrés sur la boutique. En fait, c'est la boutique que nous allons mettre en ligne. Maintenant, en même temps, je préfère faire une vidéo, une formation pour vous montrer déjà comment créer une boutique avec le thème Kadence. Donc, surtout, restez abonnés à la chaîne. Vous voyez, donc nous allons travailler juste un peu pour créer notre boutique. Et à la fin de la vidéo, à la fin de cette formation, nous allons mettre la boutique en ligne. Et nous allons même configurer un moyen de paiement et vous pourrez acheter mes produits que je vends. Donc, on a fini de configurer le menu. Ici, on a la widget. On peut rajouter des widgets. Ok, donc, je crois que tout est bon pour le moment. Par contre, ici, on a la possibilité de configurer des pages layout. Bon, là, on va choisir cette page de layout par défaut. Donc, on va laisser ça par défaut. Ici, on va choisir normal par défaut. Je reviens en arrière, je viens sur single post. Ici, on a décidé que les articles, on a préféré qu'il n'y ait pas vraiment de sidebar. Donc, on va prendre ce format-là pour les articles. Ou je vais changer ça. Je vais changer ce format. Je vais prendre ce format-là pour les articles. Si on veut vérifier notre boutique, à quoi il apparaît, comment il apparaît, on va vérifier la boutique. Là, on est sur la page accueil par défaut. Donc, lorsque on est à la racine du site, à la racine de la boutique, on est sur la page accueil. Et si je clique ici, on sera sur la page à propos. Ici, ça sera la page boutique. Et ici, ça sera la page blog.
Donc si je clique sur bonjour tout le monde, ça c'est l'article par défaut de bonjour tout le monde, et vous voyez que ce thème là il est pas mal fait par défaut. Bon, dans les prochaines vidéos nous allons déjà commencer à remplir les formulaires, les différentes pages. Nous allons utiliser plutôt Elementor pour construire nos différentes pages. Surtout la page accueil, on va beaucoup travailler avec Elementor. Et dans la prochaine vidéo, je vais parler de comment installer les différents plugins et extensions. Et si vous avez vraiment des questions sur comment installer des thèmes WordPress, comment trouver des meilleurs thèmes WordPress, dites-le moi en commentaire. Et si vous saviez aussi, vous connaissez des sites où on peut avoir des meilleurs thèmes WordPress, dites-le moi aussi en commentaire, partagez vos expériences de développeur WordPress. Et rendez-vous à bientôt pour une prochaine vidéo.